notre invité chaque fois. On n'est pas Kant, on n'est pas Spinoza, mais on se questionne sur notre identité, sur ce qu'on devrait être. On philosophe à notre façon. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de beauté. C'est quoi ça, la beauté? Bien, la beauté, moi, je crois que c'est quelque chose d'harmonieux, à quelque part, quelque chose qui suscite un sentiment de bien-être. Mais je pense que la beauté appartient à celui qui regarde, comme diraient les anglophones, une traduction libre. Donc, c'est la personne elle-même qui définit qu'est-ce qui est beau pour elle. Ben Je vais prendre un mot que Marc a mentionné. Harmonieux, moi, j'avais pensé à équilibre. Quelque chose qui est beau, souvent, c'est quelque chose qui est équilibré. Donc, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop, puis il n'y a pas assez de choses qui sont supérieures à l'autre. Donc, quand c'est bien dosé, donc il y a un aspect de beauté, je pense, qui peut intervenir. On peut l'associer à la beauté. C'est agréable, en fait. Hein? Quelque chose qui est beau, c'est quelque chose d'agréable, mais je pense que ça passe par nos filtres. Quelque chose qui va être agréable à regarder par moi ne sera peut-être pas la même chose qui va être agréable à regarder. Ouais. Alors, selon moi, c'est très relatif, la beauté. Puis est-ce que ça a toujours rapport avec l'équilibre, vous pensez? Selon Pas mon nécessairement. filtre? Parce Christian? que, ben, en tant qu'ancien graphiste, ce qui était équilibré n'était pas nécessairement beau. C'est quelque chose... Oui, c'est un équilibre qu'on a dans un sens, mais souvent, si on met quelque chose dans les quatre coins, ben, ça finit par être laid. Okay. Fait qu'il faut créer un genre de déséquilibre pour amener l'œil à se poser sur quelque chose, puis à choisir cette chose-là. Et à rendre cette conception graphique belle. Intéressante, en tout cas. OK. Ouais. Fait que beauté... La beauté, c'est quelque chose de très arbitraire. C'est quelque chose qui est personnel, puis qui est personnel à chaque culture, à chaque personne. Ce qui est beau pour une personne ne le sera pas pour un autre. Mais j'ai envie de reprendre un petit peu ce que Marc a dit. C'est dans l'œil de la personne qui regarde, finalement. Moi, je vois de la beauté partout. Moi, je pense qu'une chose est à sa place ou n'est pas à sa place. C'est pas que la chose est belle ou pas. Et, je pense qu'il y a une construction aussi sociale autour de la beauté. Là. Il y a des normes qui nous sont transmises, sinon imposées ou martelées à tout le moins là, par des véhicules publicitaires et de graphisme, entre autres. Donc, il y a des standards qui s'établissent, mais qui construisent un peu notre propre vision là, de ce qu'on appréhende comme beau, je crois. Donc, c'est arbitraire, mais il y aurait une espèce de norme sociale, de vision sociétale de la beauté. Qui a évolué avec le temps? La beauté, en 2013, c'est pas la même chose qu'en 1973. Encore là, c'est l'influence de la mode et tout ça qui influence notre perception de la beauté, je pense. Mais je pense qu'avec la notion de beauté, j'ai pensé à ça, Christian, lorsque tu as fait la distinction entre intéressant et beau. Je pense que lorsque c'est beau, c'est une hypothèse, là, il y a la notion d'émerveillement qui est présente. Parce que si je trouve ça juste intéressant, peut-être que c'est pas nécessairement beau. Mais si je trouve ça intéressant, puis je me sens un minimum émerveillé ou j'ai un minimum d'émerveillement face à ça, peut-être que la notion de beauté, on se rapproche un peu plus de la notion de beauté, là, parce qu'on parle d'émerveillement. Ça peut être de la neige qui tombe. Pour un enfant, il voit la neige tomber, il est émerveillé, il trouve ça beau. Là. Mais pour nous, on a vu beaucoup tomber de neige. C'est intéressant. C'est pas nécessairement beau toujours, mais c'est intéressant. Pour un, c'est beau de voir la neige là, sur les arbres qui recouvrent tout là, le lendemain d'une tempête, mais pour l'adulte, il faut qu'il pèle de sa cour, qu'il déneige son auto, ça peut être moins beau. Je trouve que ça fait référence à la propension au bonheur. Là, tu sais. Ouais. Les gens qui voient les choses facilement belles, la neige, la nature, le coucher de soleil, la fleur, est souvent émerveillé, puis c'est l'émerveillement conduit au bonheur. Hein. On a un sentiment de bien-être. Alors, la facilité de voir la beauté, on dit que c'est un atout pour le bonheur. Ben oui, on pourrait vérifier cette hypothèse. C'est intéressant. Donc, les gens qui ont tendance à trouver plusieurs choses belles seraient plus heureux. J'aurais tendance à croire.
pense que oui, moi aussi. Ça risque d'être des gens plus optimistes aussi. Marc? Oui, je suis un peu d'accord, oui, dans son appréhension du monde. Ça apporte une certaine paix, une sérénité là, face à son environnement. Être sensible au beau, oui, je crois que c'est un avantage pour le bonheur. OK. Est-ce que vous vous trouvez beau, vous? Pas tous les jours, hein? Pas tous les moments de la journée non plus, hein? Je pense que la beauté, ça vient avec une notion de confiance en soi aussi. On peut devenir beau parce qu'on a confiance en soi, mais on est la même personne. La notion de confiance va aider à améliorer la notion de beauté qu'on perçoit envers soi, je pense. On peut parler de belle personnalité, donc c'est pas nécessairement physiquement qu'on peut se trouver beau. Il y a d'autres aspects qu'on peut apprécier de notre personne sans que ce soit notre physique. Moi, je trouve pas mon physique particulièrement harmonieux, mais je pense que j'ai d'autres arguments là, Donc, tu te pour être trouves beau beau. dans les yeux de quelqu'un d'autre, oui. Absolument, oui. OK. Et ça, c'est un ensemble. Tu sais, c'est quand on se regarde dans l'ensemble qu'on finit par se trouver beau. Mais quand on prend chaque petit détail, là, effectivement... hein. Mais ça aussi, ça vient avec l'âge. En réalité, avec tout ce qu'on nous vend à la télévision et dans les publicités, lorsqu'on n'a pas atteint un niveau de conscience personnelle le moindrement élevé, ben on regarde au premier degré, on regarde le physique. J'ai un gros nez, j'ai des grosses oreilles, tout ça. Quand on vieillit, on se rend compte des valeurs qu'on nous a transmises pendant notre jeunesse. Puis là, on voit que la beauté est ailleurs que dans le physique aussi. Quand on transmet une confiance en soi aussi, j'ai comme une image qui m'a toujours marquée, Barbra Streisand. Quand on regarde dans l'ensemble, il y a comme quelque chose dans son visage qui fait qu'il est particulier. Au départ, c'est pas beau. C'est vrai, au départ, c'est pas beau. Sauf que quand on regarde, quand on la regarde, on la trouve tellement belle. Puis pourtant, on parlait d'équilibre tout à l'heure, il y a quelque chose qui est déséquilibré dans son visage, mais pourtant, on la trouve belle. Fait que quand on regarde l'ensemble, on regarde ce qu'elle dégage, puis c'est ça, la belle énergie, finalement. Oui, puis il y a des personnes qui sont vraiment jolies là, au niveau plastique. Là, c'est des personnes... physiquement, ils pourraient être des mannequins, mais ces personnes-là n'ont pas la capacité de mettre en valeur cette beauté-là. Puis finalement, bien, à première vue, oui, on les regarde, ils sont jolis, mais quand on leur parle, bien, on se détourne assez rapidement d'eux autres parce qu'elles sont superficielles ou sont carrément vides. Puis d'autres personnes qui sont moins jolies, bien, c'est ça, on va être attiré. Donc, on peut vraiment passer de... On trouve quelqu'un plus ou moins beau, puis finalement, bien, à force de la connaître, ça va être une des plus belles personnes qu'on a rencontrées, oui. Il peut y avoir de la beauté dans la laideur. Je pense aux peintures de Jérôme Bosch qui nous décrit l'enfer. On regarde ça, c'est absolument horrible ce qu'il nous dépeint, mais il y a quand même un esthétisme là, qui se dégage de ça. Fait que, comme on dit, c'est dans l'appréhension de la chose elle-même ou de la personne là, que la beauté se dégage. Pensez-vous que la beauté, c'est quelque chose qu'il faut entretenir? La confiance, il faut l'entretenir. Puis on vient juste de mentionner que la confiance, ça aide à se trouver beau, si on peut dire. Puis ça vient avec le bonheur aussi. Donc, il faut l'entretenir, notre capacité d'émerveillement, puis notre capacité à avoir du beau pour nécessairement être plus heureux. Si on ne l'entretient pas, on tombe dans le spleen, puis le désespoir, puis tout le reste. Hein. Je pense que oui, tu sais, personne n'aurait pensé ici aujourd'hui se présenter, pas peigné, pas les dents brossées, mal habillé. Il y a comme une image qu'il faut, on n'a pas le choix, hein, on la transporte cette image-là, fait qu'on n'a pas le choix. Alors quand tu dis en prendre soin, entretenir, dans ce sens-là, oui, je pense que c'est essentiel pour l'image qu'on transmet, mais c'est comme 50 de la chose. L'autre 50 c'est... Ben, c'est même plus que 50 dans la question de perception, là. Lorsque, avec le non-verbal, avant même que je parle, tu as une idée, une idée du fait de moi, juste par rapport à ce que je dégage, point de vue physique ou mes manières, puis mon attitude. Donc, oui, il faut l'entretenir pour que les gens nous voient de bon œil, si on veut dire. Je dirais même qu'il faut entretenir notre relation. Au beau, il faut s'exposer à ce qu'on trouve beau. Il faut se mettre en situation où on est émerveillé par quelque chose qu'on trouve beau. Là. Donc, il faut sortir de soi puis s'exposer à la beauté. Comment on fait pour entretenir notre propre beauté?
Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Je pense qu'il faut apprendre à développer ce sentiment de agréable. On utilisait le mot agréable tantôt. Je pense qu'il faut développer ça. Moi, je pensais que vous alliez me répondre comme il faut bien manger, il faut faire du sport pour rester beau. Non, ça vous passe pas par la tête, ces critères-là? C'est un peu ça, c'est prendre soin de soi, c'est de se considérer comme la personne la plus importante pour nous-mêmes. Puis après ça, ça peut avoir l'air égoïste comme ça, mais si tu te considères important, tu prends soin de toi, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais un peu d'exercice pour au moins t'entretenir. Puis en bout de ligne, tu es capable d'être important pour les autres puis d'aider les autres personnes à devenir les personnes les plus importantes pour eux autres mêmes. Mais si toi, tu prends pas soin de toi, c'est difficile de te maintenir au top de ce que tu as besoin d'avoir comme énergie, surtout dans nos sociétés ultra performantes, pour faire avancer d'autres personnes. Mais même en faisant tout ça, les corps étant différents, ça ne veut pas dire que tu vas atteindre des idéaux de beauté ou ce qui nous est proposé. Donc, il faut vivre avec le corps qu'on a. On peut être très en forme et avoir un corps qui ne reflète pas cette situation-là. Il faut vivre avec ça. Donc, c'est plus la confiance en soi, s'aimer soi-même qui va favoriser ça, je crois. OK. Est-ce que vous pensez que, tantôt, vous avez dit, la beauté a changé avec le temps, avec les années. Est-ce que les critères de beauté ont évolué? Diriez-vous ce mot-là, évolué? Ça a changé, évolué en bien, en mal, mais ça l'a effectivement changé. Si on regarde les peintres, justement, qui peignaient les femmes tout en rondeur, puis comment elles étaient belles, ça serait si simple dans nos sociétés d'aujourd'hui pour les jeunes. Si cette même beauté-là était perçue. Alors, quand on parle d'évolution, je sais pas, là, tu sais, c'était plus... pour arriver à obtenir les standards de beauté d'aujourd'hui, il faut travailler doublement plus fort, il faut être doublement plus exigeant envers soi qu'à l'époque. Oui, puis je suis pas sûr que c'est plus fin, les critères de beauté. Excusez le mot, on voit les petites nymphettes, là, comme mannequins, là. Hey, c'est difficile d'atteindre un poids comme ça pour pas juste les jeunes filles, là, les madames, tout ça, même que c'est malsain. Oui, c'est ça. C'est très surfait aussi, hein, parce que, comme j'ai dit, en tant que graphiste, même dans les journaux, les hebdomadaires, là, les photos sont retouchées. Hein. Il ne faut pas penser que les personnes là, qui ont été prises en photo puis qui avaient un bouton sur le nez, on va laisser le bouton là. Non, on se dépêche de l'effacer. Fait qu'imaginez dans les revues, Elle Québec, toutes les revues de mode, toutes même les emballages, là, moi je pense aux emballages de teinture, là. Ils sont parfaits, ces mannequins-là, mais ils ont été maquillés pendant des heures, coiffés pendant des heures avant d'avoir une lumière parfaite pour prendre une photo parfaite. Puis même après ça, on va polir les yeux, on va mettre des lèvres plus rouges, on va effacer toutes les petites rides. Fait que ça fait une photo qui est parfaite, mais en bout de ligne, là, c'est plus la même personne. C'est ça, des fois, on aurait de la misère à la reconnaître. Là. Quand c'est pour répondre à des critères qui sont hors de soi, il y a toujours une contrainte. Pensons aux Chinoises là, qui s'enveloppaient les pieds parce que la beauté, c'était des petits pieds. Alors, les critères d'aujourd'hui sont contraignants et exigent une certaine violence envers soi, envers ce qu'on est naturellement, comme ça l'était à l'époque, je crois. Je fais un lien avec ça, avec les Chinois. J'ai écouté un documentaire, puis eux, ils sont rendus plus loin que ça. Et les critères occidentaux dominent, en réalité. Ils se font débrider les yeux. C'est quand même assez, assez fou, là. Les Africains se blanchissent la peau. Après ça, parce que c'est les critères occidentaux qui dominent, en réalité, notre société. Là. Donc, la beauté n'aurait pas bien évolué, si je vous écoute. Pour être vendeur, c'est pas bien évolué, mais encore une fois, on revient toujours à la beauté physique, là. Le garçon avec les six-packs puis les pectoraux développés ou la jeune fille, la taille fine, les seins bien ronds puis tout ça. Mais là, on parle de côté physique, mais là, tantôt on parlait beauté intérieure. Puis là, lorsqu'on a une conscience, lorsqu'on arrive à cet aspect-là, puis qu'on est conscient, puis on a un regard critique, cette photo-là, c'est sûr que c'est pas vrai. Ce gars-là, voyons, il s'est entraîné, il pensait bien s'entraîner pour être comme ça. Là, on est capable de bien juger puis de faire la part des choses. Mais la beauté, il faut aller au-delà du physique là, pour bien la comprendre puis bien l'entretenir. C'est beau. Puis est-ce que vous avez un peu mentionné dans les autres pays, puis là, j'avais une de mes questions que je voulais vous poser, qui
qui était « Est-ce que la beauté au Québec et la beauté en Afrique, c'est la même chose? » Puis là, tantôt, ben là, j'ai fait « Ah ouais, ils disent qu'en Chine, la beauté d'ici, en Occident, en Amérique, on vient un peu influencer la beauté en Chine. » Je ne sais plus ce que vous pensez de ça. Pensez-vous que la beauté au Québec, en Afrique, en Chine... Puis moi, je dirais... Moi, je pense qu'en Afrique, ils sont moins contaminés par le caractère occidental, la pression sociale. Ils ont moins de pression médiatique, si on veut dire. Là. En Chine, c'est ultra techno, tout ça. Donc, c'est normal qu'ils soient rendus dans ce coin-là. Mais je pense que l'aspect moral de la beauté est peut-être plus présent, plus pur dans les civilisations où c'est moins civilisé. C'est drôle à dire, là, mais ils ont peut-être moins de critères extérieurs qui viennent influencer leur perception de la beauté. Oui, c'est important de parler du colonialisme culturel. Là. Le modèle, c'est Hollywood. Il est partout. Bollywood fait son chemin, mais c'est un peu un calque. Donc, on a là des empires culturels qui se déploient à travers le monde, qui développent des modèles uniques auxquels on doit répondre, puis on boit tous du Coca-Cola, puis on est heureux. C'est une réalité encore aujourd'hui. S'il y a une chose pour s'éloigner du modèle, c'est bien le Coca-Cola. Bien, en fait, je me questionnais par rapport à, si on revient, parce qu'on s'est un peu égaré tout à l'heure, c'est vrai, merci de nous ramener, par rapport à la beauté esthétique versus la beauté de l'être. Alors, est-ce que on a bien évolué par rapport à la beauté de l'être? Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'est maintenu dans le sens où une bonne personne en 1900, c'est encore une bonne personne en 2000. Alors... Je ne sais pas, quand le succès est évalué à l'épaisseur de ton portefeuille, c'est peut-être pas les mêmes valeurs. Là, c'est quoi? Ouais. Il y a un dilemme un peu là, à travers ça qui se dessine. Quelles sont les valeurs morales qui définissent un être beau aujourd'hui? Moi, je suis pas sûr que ces valeurs-là se sont renforcées ou améliorées. Et je pense qu'on juge beaucoup les gens à partir de leur succès. Un beau succès, une histoire financier. Est-ce que ces gens-là sont des philanthropes pour autant? S'ils le sont, bien tant mieux. Ça l'ajoute peut-être à la densité de leur personnalité et à leur beauté. Quand on dit la vie est belle, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça, Christian? Moi, je pense que la vie est unique, là. Je veux dire, c'est un moment qui dure, selon la personne, de 80 ans, mettons. On parle d'une espérance de vie d'à peu près 80 ans au Canada. Bon, il y en a qui vont dire, on peut se réincarner après, peut-être, peut-être pas, sauf que c'est des moments qui sont uniques, c'est des moments qu'on va vivre, puis je pense qu'il faut en profiter à chaque moment, à chaque instant, autant dans le mauvais que dans le bon. Puis je peux vous dire, pour mon expérience au printemps, qu'il y a eu des moments vraiment difficiles, mais non, j'ai pas de regrets de ces moments-là. Je les ai vécus, puis je suis content de les avoir vécus et d'être passé à travers avec mon groupe. Fait que c'est ça, la vie est belle, c'est de le voir de façon positive, puis de voir où ça nous amène aussi. Là, tu dis la vie est belle après avoir... Mais est-ce que pendant l'événement, tu dis on a vécu quelque chose de difficile, est-ce que tu es capable de dire que la vie est belle pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, oui, j'étais capable de ressortir du positif. Ouais. Okay. Puis je le savais que même si il se passait ça se passait pas pour rien. Fait que oui, la vie était belle, pareil. Puis on était quand même, écoutez, on était au Hilton, là. On n'avait pas à se plaindre. C'est juste qu'on n'était pas avec les autres, puis on se demandait comment on allait sortir de là. Mais sinon, on savait qu'on allait sortir. Fait que c'est souvent une question de perception. Hein? On s'inquiète. Mais oui, la vie était belle. Hein? Je pense que on mangeait pas mal mieux que les autres. Je pense que la notion de vie est belle. On peut boucler la boucle en mentionnant la notion d'émerveillement. Quand on dit la vie est belle, c'est parce qu'on a encore cette capacité-là à voir les choses du bon œil puis de s'émerveiller. Hein. Mais pour reprendre un peu ce que tu dis, Christian, je pense que le bagage qu'on a en éducation puis en expérience de vie peut nous amener
à voir la beauté différemment aussi. Quelqu'un qui a moins de bagages, qui a vu moins de choses désastreuses ou belles dans sa vie, va peut-être être amené à moins bien considérer la chose qui se présente à elle, que ce soit une aventure ou un drame ou peu importe. Mais lorsqu'on a un niveau de conscience sensiblement moindre, élevé, correct, limité, c'est ça, ou qu'on a vécu certaines expériences, on sait qu'on va ressortir grandi de ça. Donc, le bagage d'expérience, l'éducation qu'on a, va nous amener à considérer la beauté autrement aussi. Mais, encore une fois, on boucle la boucle. Là. Marc Marcenet ou Christian, c'est arbitraire, la beauté. On n'a pas tous les mêmes critères de beauté. Je suis pas sûr que la beauté, c'est dans la durée. Pour moi, c'est beaucoup plus un moment. Un moment où on l'apprécie, on a des émotions liées à ça, on est là. Le lendemain, on va être au même endroit, on va regarder la même chose, on ne la verra pas, la beauté, on va passer à côté parce qu'on est préoccupé par autre chose. Donc, c'est peut-être un moment. Quand on dit la vie est belle, elle est belle au moment où ça sort de ma bouche, mais de là avoir un constat global sur l'essence de la vie puis de dire que, ouais, c'est plaisant. Il y a des matins, on se lève, puis on se regarde, puis on fait « Ouf, j'aurais dû me coucher plus de bonne heure. » Puis il y a des matins, on se lève, puis non, c'est la bonne journée. Puis c'est pareil dans le miroir, presque. Oui, c'est le reflet de ce qu'on va vivre dans notre journée. Hein. Si on a décidé qu'on allait passer une très belle journée en se levant parce qu'on a fait un beau rêve, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, souvent, la journée va être belle, même s'il arrive des petits pépins. Ce matin-là, tu dis, je vais aller faire une émission de télévision. Oui. Ah, ben ça donne bien. Hein? Non, mais ce matin, je me suis levé du bon pied. OK, oui. Je pense que ça, on revient à l'idée d'ouverture d'esprit. Tu sais, quand Marc disait aujourd'hui, je vois la vie belle, puis demain, je vais me lever ou je la trouverai pas belle. Mais c'est ça, ça reste qu'avec. C'est l'ouverture d'esprit qu'on a sur le moment. Oui. Nos fameux filtres, je reviens aux filtres. Des fois, on a des lunettes roses, des fois, on a des lunettes noires. Des fois, on n'en a pas. On voit rien. On avait commencé l'émission en distinguant des mots. Hein? Vous aviez parlé d'intéressant, de beau. J'avais envie de vous donner des mots puis que vous me disiez si ces mots-là se rapprochent beaucoup de la beauté ou si vous les voyez comme plus vers l'extérieur, plus vers le moins beau. OK? Si je vous dis, par exemple, bon, là, on avait intéressant, je vais le garder. Intéressant, élégant, exquis, beau. Mais ça dépend, hein? Je pense, si on parle de exquis, mettons, là. Est-ce que quelque chose est Est-ce que si quelque chose est exquis, je mange mon gâteau, mon brownies, il est exquis, est-ce que ça veut dire qu'il est beau? Il me donne un sentiment agréable. Il me donne un sentiment agréable. Mais est-ce que c'est beau? Il n'irait pas dans le cercle de la beauté, selon toi. Bien, je ne sais pas comment je le rentrerais. Moi, je pense que je mettrais plus élégant dans le cercle de la beauté que exquis. Puis est-ce que élégant serait un synonyme de beau, Benoît, ou... Élégant. Moi, je mettrais élégant, avoir de la classe, beauté, pas mal dans le même champ lexical. Mais exquis, élégant, beauté, je pense que exquis, je le sortirais de ce champ lexical-là. Okay. Intéressant, est-ce que vous le metteriez dans ce cercle de la beauté? Pas moi, non. Moi, intéressant ne suscite pas nécessairement les émotions liées à la rencontre avec la beauté. On peut avoir de l'intérêt pour quelque chose qui ne suscite pas ce sentiment-là. Donc, ça serait assez éloigné. OK. Puis mignon? Ah, mignon, moi, je rentrais ça plus dans la beauté. Là, mais c'est la beauté, mais touchante. Avec l'émotion. L'émotion touchée, là, c'est mignon, là, c'est beau, mais en même temps, il y a de l'amour en lien avec ça. C'est pas de l'ordre du rationnel, ce qui est mignon. Là. Il y a quelque chose d'attendrissant, donc c'est plus, ça fait appel à l'émotion. Puis entre mignon puis élégant? Je sais pas, moi, les images que j'ai, le mignon, c'est petit minou. Élégant, c'est... C'est raffiné, c'est ça. C'est habillé avec classe, savoir se porter correctement. Mignon,
un petit bébé qui sourit la première fois, un petit minou qui joue avec une balle de laine. Ça, c'est mignon. Que tout le monde va aimer. Ouais, c'est ça, mignon, tout le monde va l'aimer. Ouais, c'est ça, par mignon. Ah, vous avez des bons critères. Puis vous peut-être êtes que bon. mignon est plus... Ben, c'est une question de publicité encore, là. Mignon, c'est plus dans le naturel, dans la normalité. Il n'y a pas d'artifice. simplicité. Élégant va arriver avec quelque chose où il y a un travail sur soi. Voilà. Ouais. Et joli. Vous dire que c'est la beauté, mais au naturel. Ah, Oh. intéressant. C'est Sans retouche, Sans retouche. sans sans maquillage. retouche. Karine, elle quelque est chose- jolie. Ah, Quelque chose qui n'est pas plastique, OK. mais qui est quand même agréable à regarder. Ah, ouais. Et quelque chose qui est joli n'atteint pas nécessairement le stade du beau, selon Ouais. moi. Ouais. Il y a comme un degré là, qui est indiqué par ces deux mots-là. OK. Puis comment le joli pourrait se rendre à beau? Ça dépend de la personne, justement, qui est OK. exposée à ce qui est joli. Joli va attirer ton attention, peut-être, mais pas nécessairement susciter l'émotion liée au beau, là, l'espèce d'extase qu'il y a devant quelque chose qui nous touche profondément. là. Ah, vous avez bien travaillé. Est-ce que charmant, on le mettrait là-dedans ou non? Ben, je pense que le charmant, c'est la beauté plus intérieure là, qui ressort chez la personne. Il y a des personnes là, qui n'étaient pas belles du tout dans l'histoire, mais qui avaient un charme incroyable. indéniable. Puis c'est ça, c'est la capacité de mettre en valeur quelque chose de la personnalité qui fait qu'on va trouver la personne attirante, même si c'est pas nécessairement un canon de beauté selon les critères de l'époque. OK. Hein, vous avez bien travaillé. Pensez-vous qu'on a fait une belle émission? Ah, est-ce que ça se peut, ça, une belle émission? C'est les téléspectateurs qui sont en mesure de porter ce jugement-là ou d'avoir cette expérience-là avec le contenu là, qu'on livre aujourd'hui. Qui ont été émerveillés. Ouais.